Alors, je rappelle encore une fois, parce que je reçois beaucoup de mails concernant les problèmes de famille, problèmes de couple. Donc je vous donne rendez-vous pour les gens qui ont des problèmes, je vous donne rendez-vous après le Jumu'ah, Inch'Allah. Mais venez pas avant le Jumu'ah, parce que le temps presse et les gens vous prennent au téléphone. Donc après le Jumu'ah, Inch'Allah, quand on a fini le sabat, on peut s'asseoir 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure et on essaye de régler le problème. Alors je ne sais pas si j'en ai parlé la semaine dernière, mais il y a pareil, je reçois dans les mails, il y a certains qui retiennent mon attention beaucoup. Le frère il dit il a divorcé avec une femme, enfin il s'est marié avec une autre, j'espère qu'il regardera parce qu'il est ailleurs, il n'est pas ici. Et il me dit il s'est marié avec une deuxième femme. Donc après s'être séparé avec la première, il s'est marié avec la deuxième. Or la deuxième, elle était aussi déjà séparée de son premier mari. Elle avait un enfant et elle vivait dans un appartement et elle était autonome, c'est-à-dire qu'elle travaillait, elle avait un salaire. Lui, il s'est marié avec elle, mais ils ne se sont pas mis sur le même toit. Vous me suivez? D'accord, ils ne se sont pas mis sur le même toit. Donc lui, il avait son appartement et elle avait son appartement. Ils sont mariés. Ma femme, je l'ai à dire. C'est pas... Le mieux, bien sûr, c'est de vivre sur le même toit. L'équilibre pour les enfants, l'équilibre pour lui, pour elle, voilà. Mais bon, ça peut arriver. Après 3-4 mois, il a senti que ça n'allait pas entre eux. Donc il a divorcé avec elle. Ok. Il a divorcé. La maman de la femme, elle, je lui ai laissé nafaqa. Je ne sais pas, 200 € par mois, à peu près l'équivalent de 200 €. Mais la maman, elle lui dit, il faut que tu payes le loyer. C'est combien le délai de viduité? L'idda, c'est combien? Plus talaqaha, combien? Donc c'est 3 mois à peu près. La maman, la belle-mère, il faut que tu payes les 3 mois de loyer. Elle est autonome, je l'ai trouvée comme ça. Alors, elle a une nafaqa à loyer ou là? Parce qu'elle a toujours payé le loyer. Bien sûr, Habib. Bien sûr, avec une nafaqa. Nafaqa ala rajul. Le problème chez nous, on prend un peu par là, un peu par là. Vous voyez? On est en France, on prend un peu les lois françaises quand ça nous arrange, et on prend un peu la loi musulmane quand ça nous arrange. Tu es son mari, c'est toi qui payes le loyer. Tu es son mari, والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. Il devrait les payer depuis le mariage. Qui va le hajj? Il devrait les payer depuis le mariage. Oui, on est d'accord. Et bien sûr, il pose la question pour maintenant. Peut-être que pendant le mariage, ils sont mis d'accord. Hajj. Peut-être que pendant le mariage, ils sont mis d'accord. Maintenant, maintenant, il y a des droits. Et le fait qu'il la quitte et qu'il divorce avec elle, même si elle payait le loyer, c'est à lui de payer le loyer. وعلى المولود له زد وكسوتهن بالمعروف. C'est à lui d'entretenir, de payer les habits. Celui qui a eu l'enfant, il doit payer la nourriture et il doit payer le keswa, c'est-à-dire les habits. Il doit entretenir la famille. Okay? Et pendant les 3 mois de viduité, s'il a un enfant et qu'il a divorcé pendant qu'elle était enceinte, pendant les 3 mois de viduité, si elle allait pour lui, qu'est-ce qu'on fait? Barakallahu fik, on lui donne un salaire. فإن أرضعن لكم ويفوت الطلاق وهي حامل. لكن العدة يجوز الطلاق وهي حامل، عدتها أن تضع حملها. تضع حملها. أوكي. فإن أرضعن لكم الرضاعة هنا si elle a accouché après le divorce, enfin elle a divorcé pendant qu'elle était enceinte et qu'elle a accouché et qu'elle décide d'allaiter l'enfant. Qu'est-ce qui se passe pour l'homme? Donnez-leur leur salaire. Je vous rappelle juste, les frères et les sœurs aussi, que le Coran est descendu au 7e siècle. Quand certains nous disent que le Coran est un livre belliqueux, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, si la femme a la lettre, tu lui donnes un salaire. Qu'est-ce que ça veut dire un salaire? Bil ma'rouf, tu lui donnes pas 5 000 €. C'est pas ça. Bil ma'rouf, c'est une pension, barakallahu fik. Tu l'entretiens. Ok? C'est-à-dire que tu touches 1 000 €, tu ne vas pas lui donner. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la femme, elle décide, regardez, elle a le droit et elle a aussi le devoir. Donc, est-ce que c'est un droit ou un devoir d'allaiter l'enfant? Les deux. Les deux. C'est un devoir, mais c'est aussi un droit pour elle. Si elle décide, elle, d'allaiter son enfant, personne ne peut lui enlever son enfant pour qu'elle l'allaite. Et si elle décide de ne pas l'allaiter, elle a aussi le droit. Mais si elle allait l'enfant, né de vous, c'est ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, donnez-leur leur salaire. Personne ne connaissait la pension alimentaire avant. Aucune civilisation ne connaissait la pension alimentaire.
Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, si elle a lettre pour vous, vous lui donnez un salaire. Et après, il y a des gens qui viennent et nous disent, votre livre, votre religion, c'est une religion de l'ignorance. L'ignorance, que quelqu'un ne soit pas musulman, qui ne connaisse pas l'islam, à la limite, ça peut se comprendre. Mais que nous, nous, on ne sait pas, il y a un problème. Il y a un réel problème.